Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une leçon de grammaire sur les compléments d'objet ou les compléments du verbe. Les COD, COI et COS. On y va! Les compléments d'objet sont des compléments essentiels. On ne peut pas les déplacer ou les supprimer sans modifier le sens de la phrase. Premièrement, on va parler du complément d'objet direct ou COD. Le complément d'objet direct complète directement le verbe. On le trouve en posant la question qui ou quoi après le verbe. Voilà, donc il est directement rattaché au verbe. On le trouve en posant la question qui ou quoi après le verbe. Voici un exemple. Il regarde la télé. Il regarde quoi? La télé. Alors la télé est le COD. Un autre exemple encore. Anne appelle sa mère. Anne appelle qui? Sa mère. Alors sa mère est le complément d'objet direct dans cette phrase ou COD. Voilà. Passons au complément d'objet indirect ou COI. Le complément d'objet indirect complète le verbe par l'intermédiaire d'une préposition de et à. On le trouve en posant la question à qui, à quoi, de qui ou de quoi après le verbe. Voici un exemple. Il ressemble à sa mère. Il ressemble à qui? À sa mère. Alors, c'est le COI. Un autre exemple encore. David parle de ses vacances. David parle de quoi? De ses vacances. Alors, c'est le COI. Un petit rappel, donc pour trouver le COI, on peut poser 4 questions. À qui, à quoi, de qui ou de quoi après le verbe. Voilà. Ici, vous avez les exemples avec les questions à qui et de quoi. Donc, il y a toujours après le verbe une préposition. Ça peut être à ou ça peut être de. Avant le complément d'objet. Voilà. Maintenant, passons au COS, le complément d'objet second. Dans une phrase, il peut y avoir un COD et un COI. Donc avant, ce que vous avez déjà vu, vous avez vu des phrases dans lesquelles il y avait ou bien un COD ou bien un COI. Alors là, je vais vous montrer qu'on peut avoir dans une même phrase un COD et un COI. Dans ce cas, le COI est appelé complément d'objet second. Donc, un deuxième complément d'objet. Regardez l'exemple suivant. Aurélie donne des conseils à ses clients. Donc ici, comme vous voyez, on a 2 compléments d'objet. D'abord, on dit Aurélie donne quoi? Des conseils. Donc, c'est le COD. À qui? À ses clients. Donc, c'est le COI. Mais quand on a dans une même phrase un COD et un COI,
le COI est appelé COS. Un autre exemple encore. Voilà, comme vous voyez ici, on a posé les questions quoi et à qui. Passons à l'exemple suivant. Florent a rendu le cahier à Martin. Florent a rendu quoi? Le cahier. À qui? À Martin. Donc, de même, on a deux compléments d'objet. Le premier est un COD, parce qu'on a dit Florent a rendu quoi? Donc, on a posé la question quoi? Et puis, on a posé la question à qui? À Martin. Donc, c'est un COI. Mais puisqu'il y a un COD dans la même phrase, alors il est appelé COS. Complément d'objet second. Voilà. Alors maintenant, c'est à vous. Vous devez relever les COD, les COI et les COS dans les phrases suivantes. Alors toi qui m'écoutes, tu dois relever les COD, les COI et les COS dans les phrases suivantes. Vous pouvez noter les phrases devant vous sur un cahier et travailler l'exercice en attendant les réponses. Première phrase, Tom écrit une lettre. Deuxième phrase, j'écris à mes parents. Troisième phrase, ils ont envoyé une longue lettre à leur cousin. Je vous donne 1 minute pour réfléchir. Alors, on va réfléchir ensemble ou d'ailleurs corriger l'exercice ensemble. Tom écrit une lettre. Dans la première phrase, Tom écrit quoi? Une lettre. Alors, c'est un COD parce que il répond à la question quoi après le verbe. Dans la deuxième phrase, j'écris à mes parents. J'écris à qui? À mes parents. Alors, c'est un COI. Et enfin, ils ont envoyé une longue lettre à leur cousin. Ils ont envoyé quoi? Une longue lettre. À qui? À leur cousin. Donc, combien de compléments d'objet on a dans cette phrase? On a 2 compléments d'objet. Le premier, c'est une longue lettre, qui est un complément d'objet direct, parce qu'il est rattaché directement au verbe. Et puis, on a un deuxième complément d'objet, qui est à leur cousin. Ce qui fait qu'une longue lettre est un COD et à leur cousin est un COS. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout en activant la petite cloche et je vous dis à très bientôt.